Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 134e récap de Marvel News. Donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. Déjà on va commencer par Thunderbolt. On a en effet l'actrice de Valentina qui a mis une photo du tournage, bon ça date un petit peu, dans l'Utah où elle dit qu'ils n'ont pas eu le budget pour des fonds verts. Bref, ça a l'air assez cool. Et aussi on a David Harbour, donc Red Guardian, qui a dit que le film aura un gros impact sur le MCU, car les personnages vont interagir avec quelque chose qu'ils ne comprennent pas, et qui va changer pas mal le cours des choses. Et comment ça s'étend? J'imagine il parle de Sentry bien sûr. Par rapport à la série Agatha, ensuite on a eu de nouvelles images, et la réal qui a parlé un petit peu en disant qu'elle voulait continuer à la base l'univers de WandaVision, et elle avait des idées pour des projets avec Agatha qui apparaissaient, et c'est Kevin Feige qui lui a dit bah au pire fais un truc sur Agatha. On a eu aussi la confirmation encore une fois qu'il y aura plein de sorcières avec différents types de pouvoirs qu'on n'a pas vu dans la MCU, et différents rituels. Ça peut être cool d'ailleurs si ça vous intéresse par rapport à la magie dans le MCU, regardez Runaways. Dans Runaways on apprend beaucoup de choses sur les sorcières, enfin bref. Et on a eu aussi la rumeur qu'il y ait un nouveau trailer à la D23, donc on verra. Ensuite par rapport à la série Vision, c'est Kevin Feige qui a parlé. En effet il a partagé une anecdote, c'est qu'en fait il a regardé la saison 3 de Star Trek Picard. D'ailleurs on m'en a parlé, on m'a dit que le début était pas très ouf d'ailleurs, mais bon. Mais j'ai pas vu cette série. Et Kevin Feige a tellement kiffé qu'il a voulu le gars qui a fait la saison 3 pour faire la série Vision. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au poste. Donc bon, on verra si c'est bien. Ensuite, je le case en vite fait par rapport à un projet. Il s'agit de la Strange Academy, une école de magie avec Strange. Il y a eu la rumeur qu'il y ait une série sur ça, qui soit teasée à la fin de Ironheart, et que ce soit en développement. Et par rapport à ça, peut-être ça vous dit déjà quelque chose. En effet, on avait déjà eu cette rumeur à l'époque, mais pour la Wong Academy. Alors, est-ce que ça a changé de nom? Est-ce qu'il y aura Strange à la place de Wong? En vrai, ce serait 10 fois mieux, mais bon. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Ça, je sais pas. Ensuite, on passe à Avengers Doomsday Secret Wars, je mets les deux ensemble. Déjà, on a Jeremy Renner, l'acteur de Hawkeye, qui a dit que Robert Downey Jr. leur avait pas dit aux originaux là qu'il revenait. Et qu'il y aura aussi beaucoup de monde et que ça va être assez challengeant d'avoir tout le monde en même temps. Et ensuite, là, on passe plus sur de la rumeur. On a un leaker qui a dit la liste de tous les personnages qu'il y aurait dans le film. Donc, je vous les cite. Deadpool, Wolverine, les Spider-Man, les 4 Fantastiques, les Thunderbolts, les Young Avengers, Doctor Strange, Clea, Hulk, She-Hulk, Shang-Chi, Black Panther, Captain America, Captain Marvel, Monica Rambeau, Moon Knight, Daredevil, Hawkeye, Star-Lord, Loki, Thor, White Vision, Scarlet Witch, Agatha, Ant-Man, War Machine et Pepper Pot. Bon pareil, c'est des gens qui me paraissent évidents mais je vous l'ai dit quand même, et je pense qu'il y en aura même d'autres. Aussi qu'apparemment, bon pareil, ça je le prends vraiment avec des grosses pincettes, qui chercherait Tom Cruise pour jouer un variant d'Iron Man. Encore une fois, je comprends pas ce forcing pour ça. On a Robert Downey Jr. qui revient en Fatalis, donc faites-le rejouer Iron Man en même temps au pire, mais bon. Et de toute façon on verra si c'est vrai. Aussi que le plan de Fatalis, même si bien prévisible, selon le leaker, soit qu'il veut sauver les univers des incursions en faisant Battleworld sous son règne, donc bref, comme dans le comics quoi. Donc un bête copier-coller, ils auraient pu faire autre chose avec Kang encore une fois. Et aussi on a un leaker qui a dit plus ou moins quelle aurait été l'intrigue pour Avengers Kang Dynasty tel qu'il était prévu là avant qu'ils reprennent Iron Man. Et ça correspond aussi avec d'autres rumeurs qu'on avait eues, donc je vous les partage. A l'origine donc le TVA devait apparemment rassembler des êtres agglomérateurs, on a vu dans Deadpool 3, croyant qu'ils étaient les seuls en mesure de vaincre le conseil des Kang, et donc faire des Avengers multiversels. Parmi on avait Tobey Maguire et Andrew Garfield qui étaient les agglomérateurs de leur univers, aussi Tom Holland qui était celui du MCU, justement j'imagine pour les 3 Spider-Man, bon c'est un peu stupide mais pourquoi pas. Et le film aurait dû être donc avec une portée plus petite, se concentrant sur les 3 Spider-Man, Wolverine, et éventuellement d'autres comme par exemple Ghost Rider de Nicolas Cage, et qu'en gros à la fin ils auraient tous échoué, conduisant à l'effondrement du multivers et à la création de Battleworld par Kang. Et ensuite il y aurait eu la suite dans Secret Wars, où d'autres personnages du MCU et d'autres univers convergeraient vers Battleworld évidemment pour la bataille finale. Et je le dis, hein, mais cette histoire, sur le papier en tout cas, me vend carrément plus du rêve et bien plus que ce qu'ils ont prévu de faire avec Iron Man. Enfin Fatalis comme vous voulez. Donc vraiment particulièrement déçu si c'était vraiment ça le plan. Après bon vous allez me dire en vrai ils peuvent toujours plus ou moins faire ce plan et mettre juste Fatalis à la place de Kang, techniquement c'est vrai. Mais bon c'était bien plus logique avec Kang et le conseil des Kang contre le TVA, bien sûr. Vraiment une très mauvaise idée hein, le Fatalis. Et de toute manière vu les leaks et vu qu'il semble y avoir dans le film, je pense que cette idée du coup est abandonnée, bien sûr. Ensuite on passe au Spider-Man 4 du MCU avec la rumeur que Sony viserait finalement juillet 2026 pour le film, pour la date de sortie. Bon j'espère, je croise les doigts j'allais dire pour que ce soit vrai, comme ça on a le temps de développer le film bien et de le faire comme il faut, pas le rusher comme No Way Home, et ça ce serait cool. En vite fait pour la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage, j'en parlais déjà dans des rumeurs précédentes, mais on a bien l'acteur Abraham Popula qui a été casté dans un rôle de vétéran de la Première Guerre mondiale. Pour Venom The Last Dance, on a actuellement des reshoots qui sont encore de tournage à New York, on a eu des photos, et on a un leaker qui dit que le prochain trailer arrivera entre fin août et mi-septembre.
Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Ensuite, on passe aux 4 fantastiques du MCU avec une vidéo de tournage déjà que je vous montre. On a Jill Aziz aussi qui a été castée en décoratrice de décor. Elle s'est occupée de Loki, The Marvels, Gladiator 2. On a Michael Giacchino, le compositeur, qui a dit que c'était un univers familial et d'amis et que du coup sa musique sera optimiste. Et ensuite, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais on a un leaker qui dit que Galactus dans ce film est le seul du multivers. En gros, celui qu'on verra, ce sera le seul dans le multivers. Encore une fois, je vais en parler plus en détail dans une vidéo dédiée, mais si c'est vrai, bon déjà c'est pas possible puisqu'il y a évidemment le multivers comics qui est relié à ceux des films, donc évidemment c'est pas possible. Après, je pense qu'il parle que pour le live action, et même s'il parle que pour le live action, c'est aussi faux, puisqu'on a eu un Galactus en 2007, à moins que ce soit le même personnage, et ça ce sera intéressant. Effectivement, on n'a jamais vu la vraie forme du Galactus de 2007, donc c'est totalement raccord pour l'instant. On verra de toute façon. Ensuite, pour Deadpool et Wolverine, quelques infos en vrac. J'en ai eu beaucoup de photos évidemment des acteurs qui nous montrent quel personnage ils devaient jouer. Ça c'est quelque chose que le film a mal exploité, je trouve d'ailleurs. On a Chris Evans qui a dit que c'était un rêve de rejouer Johnny Storm, il en a déjà parlé, et que c'est un rêve de revenu réalité, et que ce personnage est vraiment dans son cœur. J'espère encore une fois qu'il le rejouera dans Secret Wars. On a Channing Tatum aussi qui a dit qu'il avait été vraiment déçu à l'époque, traumatisé que le film soit annulé car il adore le personnage, et qu'il était triste, c'était comme perdre un ami, mais que maintenant évidemment il est heureux. Et pareil pour lui, pourquoi pas le ramener encore une fois dans Secret Wars. On a le film aussi qui, à l'heure où je parle, a 824 millions au box-office, donc franchement très gros succès, il va faire le milliard bien sûr. Surtout que c'est un film rated, faut pas l'oublier. Et mis à part ça, pareil, j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais on a un leaker qui redit encore une fois que Monica Rambeau est bien sur Terre 10005. La Terre évidemment de la saga X-Men. Et pour moi, comme j'ai déjà dit, pour moi c'est déjà confirmé en vrai. Entre le fait qu'ils aient utilisé exactement le même sous-sol des X-Men, les mêmes musiques de X-Men 2 et Days of Future Past, l'actrice de Miss Marvel qui dit que c'est dans la trilogie X-Men, les leakers qui en parlent, et même de toute manière, comme j'ai dit, pour relier ces personnages, Deadpool et Wolverine, mais surtout les X-Men, par rapport à Avengers, Secret Wars ou même Doomsday, évidemment que Monica Rambeau va être le pont, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis là, donc encore une fois pour moi c'est sûr qu'elle est dans cette timeline. Mais on verra bien sûr. Ensuite, en vite fait par rapport aux X-Men du MCU, on a un leaker qui dit que parmi l'équipe, dans ce film, il y aura Gambit et Kitty Pryde, donc Shadowcat. Bon, encore une fois c'est un peu tôt, mais j'imagine que oui. Encore une fois, j'imagine bien d'ailleurs que Marvel va utiliser des personnages qu'on a moins vus dans la saga X-Men de la Fox, y compris Gambit, c'est une bonne idée. En vrai, pour X-Men 97 aussi, on a l'artbook officiel qui sortira le 29 avril 2025. Donc ouais, c'est dans un moment, je sais même pas pourquoi ils ont annoncé la date maintenant, ouais. Ensuite, par rapport à Blade, déjà on a le film qui est maintenu à la date de novembre 2025, comme date de sortie. Bon, tous les leakers disent qu'il va être repoussé, et même moi évidemment je n'y crois pas une seconde, qui reste à la bonne date. Un autre truc dont j'ai parlé en short mais qui est intéressant, c'est que Mahershala Ali, donc l'acteur de Blade, a supprimé absolument toutes ses photos liées à Blade sur son Instagram. Donc honnêtement, comme j'ai dit, ça pue pas mal. Je veux pas faire le pessimiste, mais soyons réalistes. L'acteur se plaint beaucoup trop, a trop de problèmes avec la prod. Le temps passe, encore une fois il vieillit, ça n'avance pas. Plus la réplique comme j'ai dit dans Deadpool 3 par rapport à Wesley Snipes. Bon, je pense que l'acteur là en a eu marre, et soit il sera recasté, soit ils vont faire autre chose, comme j'ai dit, pourquoi pas un 4ème film Blade, en vrai ce serait marrant. Et d'ailleurs Wesley Snipes au passage a gagné le record du personnage joué le plus long, qui était détenu évidemment par Patrick Stewart et Hugh Jackman. Et cette fois-ci c'est lui qui détient le record, puisque du coup il a joué Blade de 98 à 2024. Et ensuite par rapport au futur du MCU en général, pour parler un peu de date, on avait une date prévue le 24 juillet 2026 par Marvel Studios qui a été supprimée du calendrier, d'où la rumeur que ce soit Spider-Man 4 peut-être qui aille à sa place, puisque c'est un film Sony aussi. Et on a 2 dates qui ont été rajoutées en 2027, le 23 juillet et le 5 novembre. À voir évidemment pour quel projet. Et d'ailleurs par rapport à ça, un leaker a dit que tout ce qui sortirait entre Avengers 5 et 6 et qui ne soit pas un préquel se passerait sur Battleworld. Et ça franchement ça peut être très cool. Mais on verra encore une fois et bon, ça va être compliqué. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 134e recap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.